Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du CNCH le docteur Clément Charbonnel, cardiologue à l'hôpital de Versailles. Clément, tu as coordonné une étude sur l'ETO dans le post-AVC, il s'agit d'études TITOST, peux-tu nous en parler? Bonjour Jérôme, oui c'est une étude qui essayait de construire un score qui permettait de prédire la rentabilité diagnostique d'une ETO après un infarctus cérébral. On a colligé un peu moins de 1500 patients dans 27 centres en France. On a décidé de classer les ETO en ETO discriminantes et non discriminantes. Les ETO discriminantes, il y avait 7 critères qui permettent de les classer en ETO discriminantes. On a été très restrictif sur ces critères. Des végétations trouvées en ETO mais pas en ETT. Un FOP associé, trouvé en ETO et pas en ETT, associé avec une thrombose veineuse profonde, soit une embolie pulmonaire, soit une thrombose veineuse profonde, une tumeur intracardiaque dépistée en ETO et pas en ETT, un athérome aortique complexe diagnostiqué avec un des 3 critères suivants, une épaisseur supérieure à 4 mm, une ulcération ou un thrombus aortique, un contraste spontané intense dans l'oreillette chez un patient en rythme sinusal et qui n'avait pas d'antécédent de FA ou de flotteur, et un thrombus dans les cavités gauches chez un patient qui était en rythme sinusal et qui n'avait pas d'antécédent de flotteur ou de fibrillation atriale. Et dernier critère, une CIA qu'on n'avait pas vue en ETT et qui a été vue en ETO. On a donc analysé les groupes entre ETO discriminante et ETO non discriminante et sont sortis 5 facteurs qui sont prédictifs d'une ETO discriminante. Les facteurs sont les suivants: un âge supérieur ou égal à 60 ans, un diabète, une sténose, une sclérose aortique, diagnostiquée en ETT bien sûr, un AVC multiterritoire et un antécédent de coronaropathie. Le score va de 0 à 11, on a donné des facteurs de pondération 4 pour l'âge, 2 pour diabète, histoire de coronaropathie, sténose aortique et 1 point pour l'AVC multiterritoire. Quand l'air sous la courbe de ce score est assez modeste, aux alentours de 0,71, mais quand on prend un cut-off strictement inférieur à 3, on a une valeur prédictive négative de 95% qui permet d'exclure une ETO discriminante chez ces patients. Merci beaucoup. Donc ça nous donne un score qui nous permettra de faire moins d'ETO, on peut l'espérer, à nos patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral. Et donc merci beaucoup pour ce travail.